Bonjour mes amis, dans cette deuxième émission sur l'identité en Christ, je voudrais insister sur un point essentiel. À la lumière de Philippiens 3, 10, nous comprenons que notre but, c'est de connaître Christ, qui nous amène au Père, la révélation de Dieu, la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mon identité en Christ fonctionne dans trois dimensions. La dimension de la révélation. Donc, ça commence par l'adoration, l'intimité. Ok ? La puissance de la résurrection ne peut se manifester dans ma vie que si j'obéis à la parole de Dieu. Je laisse mourir ma chair et je laisse l'œuvre du Saint-Esprit fonctionner en moi. Ces dimensions-là nous amènent véritablement à, je dirais, manifester notre identité en Christ à travers l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie. Après la dimension de la révélation, je dirais, c'est la dimension du serviteur, la dimension de l'obéissance. Nous avons besoin de grandir dans l'obéissance, d'incarner l'amour de Dieu autour de nous. Amen. Et la troisième dimension de notre identité, c'est qui je suis. C'est toujours en relation avec le Père, mais aussi en relation avec, je dirais, mon entourage. Et la troisième dimension, la communion à ses souffrances. Et la communion à ses souffrances, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est relié à cette parole de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle le don de sa vie jusqu'à souffrir pour Christ. Et c'est dans cette souffrance pour Christ que nous entendons ce qui est écrit dans 2 Timothée 2, les versets 11 et 12. Si nous mourrons à Christ, eh ben, nous vivrons pour Christ, mais si nous persévérons dans la souffrance, si nous perdons notre vie, je veux dire, si nous acceptons l'endurance de notre témoignage, alors nous régnerons avec lui. L'identité a cette dimension particulière qui est de l'expression, je dirais, de mon identité, c'est justement de régner. Autrement dit, Christ nous a appelés afin de régner avec lui pour l'éternité. Est-ce que nous acceptons seulement de mourir pour Christ ou simplement nous persévérerons jusqu'au bout pour régner avec lui. Et ça renvoie à un autre verset qui est très important, que j'aime citer souvent, dans Apocalypse 12, versets 11 et 12, les croyants de la dernière génération vont vaincre Satan, par quoi ? Par la parole de leur témoignage. Hein. C'est la parole de leur témoignage libère la puissance de la résurrection de Jésus, et par le sang de l'agneau libère l'acceptation de souffrir pour Christ. Qu'il en soit fait selon votre foi. Allez, marchez et pensez à ceci, croyez-le de tout votre cœur. Notre destinée, c'est d'expérimenter la gloire de Dieu. Parce que nous pourrons dire, comme tous les élus, selon qu'il est écrit dans Apocalypse 14, à lui le règne, la puissance et la gloire. Amen.